Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui suite à l'Ironman de Vichy qui était le gros objectif de Laurence ici présente. Et donc dans cette vidéo on va débriefer un petit peu tout ça. Enfin, c'est surtout Laurence qui va nous raconter son expérience sur cet Ironman. Dans cette vidéo que nous n'avons pas franchement préparée, qui va être peut-être un petit peu longue, on a juste fait une sorte de petit plan avec quelques petites questions. Donc c'est une vidéo que vous allez pouvoir écouter un peu comme un podcast, même si elle sera illustrée de quelques jolies photos que j'ai pu faire sur place. Bref, on commence tout de suite. Et Laurence, pour commencer, rappelle-nous ce qu'est un Ironman. Donc un Ironman, c'est un triathlon avec 3 distances, 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et on termine par un marathon, donc 42 km 195. Ok, et cet Ironman de Vichy, alors déjà, pourquoi est-ce que tu as voulu faire un Ironman et pourquoi peut-être cet Ironman de Vichy en particulier ? Oula, alors ça remonte à 2019 déjà, donc ça fait 3 ans, où j'avais dit avant mes 40 ans, pourquoi pas réaliser un Ironman, quelque chose qui me paraissait complètement irréalisable, très clairement. Pourquoi Vichy ? J'avais vu quelques images défiler sur les réseaux sociaux qui parlaient de Vichy et je me suis dit, pourquoi pas là-bas, ça me paraît sympa, ça me paraît joli, et, apparemment il y a une super ambiance, alors allons-y, partons pour Vichy. Ok, donc voilà, tu t'es inscrite il y a un bout de temps, du coup. Ouais. Parce que inscrite pour l'édition 2020, il y a eu 2020 Covid, je pense que vous aussi, vous avez sans doute eu des choses annulées. Donc annulation de l'édition 2020, reportée en 2021, et finalement 2021, tu ne l'as pas fait non plus, pour diverses raisons sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure. Et comme les piscines étaient fermées, ils avaient proposé à l'ensemble des participants soit de reporter leur inscription, soit de ne pas faire la natation, je crois, ou juste de reporter. Oui, de ne pas faire la natation non plus. Et puis, en fait, on avait 3 options. C'était soit de reporter encore d'1 an. Mais c'était la dernière fois. Soit de participer, mais juste de faire finalement le vélo et la course à pied. Et je crois qu'on avait encore l'option de ne pas le faire et d'être remboursé ou quelque chose comme ça. Il y avait 2 ou 3 options en fait. Et moi, j'ai préféré le reporter pour pouvoir le faire en entier. On y reviendra aussi tout à l'heure. C'est un peu ça. Alors du coup, pour cet Ironman, comment est-ce que tu t'es préparée ? Alors là, cette année, j'ai décidé de le faire un peu au feeling. Je savais qu'il fallait que je nage, que je cours et que je fasse du vélo. Donc j'ai commencé concrètement à reprendre vraiment la course à pied sur la distance marathon l'année dernière. Donc en 2021, en participant au marathon de La Rochelle, histoire de me remettre un peu dans le bain sur la distance. Et puis ensuite, je me suis inscrite au Gravelman de Bretagne pour me dire tiens, ça va me faire du volume en vélo, ça va me faire des grosses journées, ça va faire 350 bornes en 2 jours. Donc voilà, d'essayer de prendre confiance sur des étapes par étape. Et puis fin juin, je me suis aussi inscrite à un 3 km de natation dans la Charente. Donc en fait, c'était toujours des étapes par étape et je savais que de toute façon, j'avais pas le choix que de faire du volume, des enchaînements. Donc j'ai fait vraiment mais au feeling quoi. J'ai pas suivi de plan, je suis incapable de suivre un plan de toute façon. Donc voilà. Ouais, donc incapable de suivre un plan parce que ça c'était le test de l'année dernière pour se préparer en 2021. Moi je savais que c'était pas son truc, je lui avais dit ne fais pas ça, ça va pas le faire. Et ça n'a pas fait. C'est vrai que l'année dernière en 2021, quand j'ai vu que l'épreuve allait avoir lieu, donc au mois d'avril, j'ai commencé à me réveiller un peu, avril 2021, en train de me dire waouh, va peut-être falloir que tu commences à t'entraîner pour l'Ironman. Et puis j'ai demandé à mon pote Jérôme de me faire des plans et autres. Mais en fait, ça m'a plutôt mis un gros coup de stress de devoir le lundi faire une séance, le mardi faire une séance, le mercredi, et que tout soit casé, rentré, etc. J'ai un mode de vie où je ne sais... Enfin voilà, j'ai des imprévus, les enfants ou autres. Ça, un peu la vie de tout le monde quand on a un travail à côté, des gosses, voilà, une vie de famille un peu particulière. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout. Je stressais à chaque fois, à chaque début de séance. Je me suis retrouvée à pleurer sur le vélo parce qu'il fallait que je fasse 3h30 et en fait, ça me paraissait infaisable. Et puis, c'est surtout qu'en avril, quand même, je partais quasiment pas loin de zéro, en fait, parce que depuis plus d'1 an avec le Covid, j'avais un peu lâché la régularité. J'étais plus du tout dans le mouvement, dans la dynamique de m'entraîner régulièrement, de prendre du plaisir sur l'entraînement aussi.
Donc, voilà, arrivé en juin, quand on a reçu le mail d'Ironman France nous proposant de décaler ou de redécaler encore d'1 an l'épreuve, j'ai fait, allez, c'est bon, c'est un signe, je le décale. J'étais tombée sur un trail où je m'étais fait mal aussi à la cheville. Il y avait plein de signes en fait qui me disaient n'y va pas cette année, c'est pas pour toi. Et puis c'est vrai que Julien n'arrêtait pas de me dire suis pas de plan, fais au feeling, tu sais le faire, tu as déjà fait des trucs beaucoup plus durs et voilà, lance-toi et fais comme tu le sens. Et je pense qu'il avait raison. Oui, parce que j'ai toujours raison, même Non. quand j'ai tort. Non, mais- Notez bien ça. Bon, bref. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que les plans d'entraînement, c'est le mal et qu'il ne faut pas en Non, faire. non. En fait, chaque personne doit trouver comment s'entraîner, la manière qui correspond pour faire le truc. Et là, pour cette année 2022, tu as quand même oublié de dire que tu as participé à 2 triathlons, donc Ah elle, si oui, je ne me c'est trompe vrai pas, aussi, donc la ouais. distance Alpha Ironman, donc La Rochelle plus un autre à Ah, c'est Ronces-les-Bains, là, le triathlon du Galant d'Or, sur lesquels à la fin tu n'étais pas toujours très satisfaite, mais ça t'a fait l'entraînement, ça t'a quand même permis d'accumuler, on va dire, du temps de vol, hein, voilà, pour au final être pas si mal sur cet Ironman. Ouais. Mais malgré tout ça, malgré tout cet entraînement, est-ce qu'arrivé avant cet Ironman de Vichy, tu avais encore des craintes, des appréhensions, là juste avant de prendre le départ? Ah oui, parce que arrivé, j'avais l'impression de ne pas en avoir fait assez de toute façon, ça c'est sûr. Pourtant, c'est vrai que tu as raison de souligner que j'ai repris, que j'avais fait les deux triathlons, les 2 halfs, j'avais complètement zappé. Alors que pourtant, j'étais loin d'être satisfaite de ce que j'ai réalisé. Mais c'est vrai, j'avais posé des vacances d'avril, où je me suis consacrée quand même à faire à préparer justement ces 2 halfs. Dont un, le Galant d'Or, qui était un report de 2020 aussi. Et c'est vrai que le premier triathlon au mois de mai de La Rochelle, on l'a fait sous un cagnard. La natation, ça a été une catastrophe. Le vélo, j'ai sorti plutôt un beau vélo. La course à pied, c'était catastrophique. Donc déjà, j'ai appris une première. Je me suis pris une bonne claque déjà. Et puis voilà, il fallait que je le prenne en entraînement, etc. Donc ça m'a permis de voir ce qui n'avait pas été. Le deuxième, qui était 15 jours après, finalement, j'y suis allée avec un peu moins d'appréhension parce que je savais que j'en avais fait un 15 jours avant, que j'avais un peu plus de volume d'entraînement dans les jambes et dans la tête aussi. Et c'est vrai que le Galant d'Or, mine de rien, même si j'étais pas satisfaite de ma partie course à pied, puis on a couru quand même dans du sable mou, donc le parcours n'était pas non plus hyper simple, c'était plus trail au niveau de la course à pied, j'en suis ressortie avec beaucoup plus de confiance et en me disant, ok, maintenant je sais je sais les points sur lesquels je dois travailler, faire plus d'enchaînements, voilà, de mieux comprendre ce qui ne fonctionnait pas et ce qui pourrait me faire progresser pour pouvoir arriver jusqu'à l'Ironman. Et au mois de juillet, j'ai posé la semaine du 14 juillet, qui était 6 semaines avant l'événement, où là, j'ai pu tous les jours m'entraîner. Un jour sur 2, je faisais du vélo et un enchaînement de course à pied. Je suis montée à du 100 km, à du 80, avec une demi-heure, 3/4 d'heure de course à pied en enchaînement derrière. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir finalement à enchaîner toutes ces journées d'entraînement. Je voyais que mon corps répondait super bien chaque jour à l'entraînement. Je sentais que j'en avais même limite besoin d'y aller. Donc ça m'a permis de me mettre en confiance. Et malgré tout, arrivé quelques jours avant l'événement, on a toujours cette espèce d'appréhension en train de se dire j'en ai pas fait assez, il me manque encore du volume en course à pied, j'en ai pas fait assez, j'ai pas fait assez de sorties longues. Enfin voilà, il restait encore des choses où on doute, quoi. Et je pense que de toute façon, sur ce type d'épreuve, quand c'est une grande première et qu'on ne sait pas à quoi on s'attend, oui, on est toujours un peu dans le doute finalement. Oui, c'est normal quand c'est nouveau, on a toujours un peu peur de la nouveauté. Maintenant, comme je te disais, on avait fait l'ultramarin ensemble, donc l'ultramarin, le Tour du Golfe du Morbihan en trail, qu'on a fait ensemble en 2019, qui a duré 30 ou 33 heures, donc je disais, voilà, c'était 30 ou 33 heures d'effort, je ne sais plus exactement combien de temps on avait mis. Là, ton Ironman, au maximum, tu as 17 heures, donc déjà, tu vas faire moitié moins de temps d'effort. Donc, théoriquement, c'est supportable. Donc je pense qu'il faut raisonner en heures plutôt. Mais bon, après, voilà. Peut-être un petit peu chacun son truc. Bref, donc tout ça c'était pour la partie préparation. Maintenant, on arrive sur place à Vichy, donc tu étais sur ton camping, et tu reçois un mail de l'organisation, comme tous les participants, quelques jours avant, je ne sais plus, 2-3 jours avant, le jeudi, qui annonce ouais, que la natation risquait d'être annulée, car suite aux orages qu'il y avait eu, il y avait des bactéries dans l'eau, ce qui fait que la qualité de l'eau n'était pas bonne pour la natation. Et puis il y a eu peut-être 24 heures de flottement à pas trop savoir. Et le vendredi, je crois, voilà, le coup près est tombé. Ils ont dit la natation
est annulé. Et pour le 70.3, donc la moitié de la distance d'un Ironman le samedi, et pour l'Ironman le dimanche. Comment est-ce que tu as vécu cette annulation ? Au départ, c'est un peu... on est hyper déçus, en fait. Parce qu'on s'inscrit sur une épreuve full. On se dit, on s'est entraîné, on a déjà pas mal eu d'appréhension, donc on est hyper déçus. C'est vrai que la première chose, on se dit non mais c'est pas possible quoi. Enfin, et moi ma première réaction ça a été non mais en fait cet Ironman il veut pas de moi quoi. Entre 2020, 2021 et là maintenant 2022, je me dis mais c'est pas possible quoi. Jamais je vais réussir à en faire un quoi. Et après au-delà de ça, j'ai une capacité à être optimiste et à relativiser, donc je me dis de toute façon ça fait partie du jeu. Quand on est dans des sports à outdoor, on ne choisit pas les conditions météo dans lesquelles on va le faire. Quand je suis arrivée en plus, on est arrivé sous l'orage. Dans la semaine, il y a eu énormément d'orage, énormément de pluie. Donc je m'étais dit, mais potentiellement, on aurait pu avoir une annulation carrément de l'événement si l'orage était tombé dans le week-end, très clairement. Donc là, finalement, il n'y a que la natation, c'est-à-dire une épreuve sur les 3 qui représente quoi, même pas 10% de l'Ironman. Au final, ça reste quand même 180 km de vélo et un marathon à enchaîner. Donc, ça reste quand même une belle épreuve à fournir. Et puis, je me suis dit, ça va être un entraînement pour un autre Ironman, selon comment celui-ci se terminerait déjà. Parce que là, c'était un peu ça l'objectif aussi, quoi. Voilà, c'était de le finir. De toute façon, toute chose qu'on fait, c'est encore mon point de vue, est un entraînement pour la suite. Et pour revenir rapidement sur cette annulation de la natation, ça a fait une grosse polémique. Ouais. On a vu, il y avait plein de commentaires qui fusaient dans tous les sens, sur Facebook notamment, avec des gens qui disaient « Ouais, mais c'est n'importe quoi, on paye, c'est plus de 500 balles le dossard pour pas pouvoir nager. Depuis quand Ironman se soucie de la santé de ses participants alors qu'il nous file de la flotte dans des bouteilles restées au soleil et tout ?» J'ai juste envie de dire, de manière générale, pour les inscriptions des événements, quand on s'inscrit à un événement, on accepte le règlement, et je pense que l'annulation de la natation, par exemple, est prévue dans le règlement. De deux, quand on peut mettre tout ce pognon dans un dossard, c'est qu'on n'a pas besoin de le mettre ailleurs. Donc voilà, juste on accepte les règles du jeu. Si l'organisation le fait, c'est sans doute pas par plaisir. On a vu d'ailleurs que les lignes d'eau étaient installées avec les repères, les machins. Je pense que ça coûte du blé déjà d'aller installer ça. Faut un bateau, faut un machin, faut un truc. Les analyses coûtent cher aussi. Voilà, les analyses aussi. Donc ils vont pas juste annuler pour dire on annule pour faire chier le monde. Je sais qu'il y avait une bonne raison, parce que a priori, s'il y avait eu une natation, peut-être que tout le monde serait ressorti et le lendemain aurait eu une grosse chiasse et ça aurait pas été terrible non plus. Donc le vendredi, c'est annulation de la natation, et puis dans la foulée, l'après-midi, on va au retrait des dossards, donc sur le village de l'événement. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce village Ironman ? En fait, j'étais surprise et déçue, quoi. Le retrait des dossards. En soi, c'est dans une salle. Enfin, le fléchage était... tu l'as vu, je me suis un peu perdue. Oui, mais ça, c'est parce que je ne regardais pas les panneaux. Moi, ça ne m'a pas choqué. En fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est donc qu'ils ont pris... c'est à côté de l'hippodrome de Vichy, donc du côté Bellerive-sur-Allier, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un site qui est assez vaste. Et ils ont utilisé à peu près la totalité du site qui était à leur dispo. Alors je ne sais pas si c'était le parc des sports ou palais des sports, je ne sais plus quel était le bâtiment dans lequel il y avait le retrait des dossards. Ils avaient installé l'arrivée de la course un petit peu plus loin avec des gradins, des machins. Il y avait les zones de transition un peu partout. Il y avait un autre bâtiment où il y avait notamment le parc à vélo, je crois. Enfin, il y avait plein de trucs, donc c'est vrai que c'était très vaste. Et comme il n'y avait pas forcément grand monde, ça faisait tout vide, ça faisait pas ambiancer du tout, mais genre du tout. Donc d'abord, on a récupéré ton dossard dans le bâtiment. Alors avec le dossard, parce que donc on disait l'inscription, c'est plus de 500 balles. Il y a le droit à un joli sac à dos. Voilà, bon, c'est toujours un sac à dos, sympathique. Dans le sac à dos, on retrouve une bouteille de Red Bull. Moi, perso, le Red Bull, je déteste. C'est clair, ça pue. Enfin, chacun aura son opinion là-dessus. Ça aurait été sympa, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Ça aurait été sympa qu'ils mettent plutôt une bouteille de ceinture. C'est ce que j'allais dire. En plus, c'était local. Et pourquoi pas une boîte de pastilles Vichy, puisque c'était local aussi. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Voilà, je te laisse reprendre. Mais en fait, c'est exactement ce que j'allais dire, de rajouter de rajouter ces petits éléments-là, où ça aurait été beaucoup plus plaisant, parce que voilà, une bouteille de Red Bull. Puis en plus, à l'intérieur, on a 2 prospectus où ils font aussi une pub pour une bière sans alcool, etc. Ils auraient mis une canette, parce que moi j'aime bien la bière. Mais même sans alcool, je l'aime bien quand même. Ils auraient mis une petite canette pour qu'on puisse la découvrir. Ça aurait été plutôt pas mal. Après, le sac, on a vu celui du 70.3
Et celui-ci, bah, il est plutôt sympa, avec la pochette où on peut mettre les chaussures dedans. À l'intérieur, il y a un peu de place aussi. Voilà, le sac, il est plutôt sympa. Et puis, on avait à l'intérieur aussi un espèce de badge VinFast, puisque l'événement était justement sponsorisé par VinFast. Voilà. Et VinFast, est-ce que là, comme ça tout de suite, vous allez savoir ce que c'est? Parce que VinFast, donc ils ont pris le naming de l'événement. On le voit d'ailleurs, là, le t-shirt finisher. Il y a le logo partout, on n'a pas arrêté d'entendre tout le week-end VinFast Ironman de Vichy. Et VinFast, on s'est dit, c'est peut-être, je sais pas, une marque de combi de natation, ou une nouvelle marque de running, ou un truc de vélo. En rapport avec le sport, en fait. Pas du tout. C'est une marque de voitures électriques vietnamienne, de SUV électriques, qui veut s'implanter en Europe, enfin en tout cas en France, d'ici la fin de l'année. Donc ils ont pris le naming de l'événement, et sans doute d'autres, voilà, pour commencer à se faire connaître. Donc voilà, comme ça, si vous voyez VinFast, vous savez ce que c'est, ce n'est pas du tout un truc de sport. Bref. Tu veux le dire? Ouais, et d'ailleurs, sur le village, comme il était en décalé, justement, sur le village, il y avait une voiture VinFast en découverte, etc. Mais c'est vrai qu'on n'y a pas forcément fait attention. Je l'ai même pas vu. Voilà. On n'y a pas forcément fait attention, mais bon, je me souviens bien d'avoir vu cette voiture. Et d'ailleurs, en reparlant du village, ce qui était plutôt pas mal quand même, c'est qu'il y a un endroit de réparation de vélos, donc tout le monde pouvait faire contrôler ses vélos. Ça, je trouve que, voilà, on parlait tout à l'heure du prix du dossard, c'est pas ce qu'on retrouve non plus sur tous les autres triathlons, il faut être clair. La structure Ironman met quand même pas mal de choses à disposition au niveau des coureurs, et notamment cette possibilité de réparer son vélo, quoi. Oui, c'est vrai que pour le prix, c'est une belle organisation. Il y a plein de trucs, c'est carré, on va avoir l'occasion d'y revenir plusieurs fois là, dans cette discussion. Moi, à titre perso, je trouve que c'est très cher, voire trop cher le dossard, sachant que c'est une boîte, hein, donc c'est normal que derrière, il faut payer les salariés. Il y a des frais pour l'organisation, il y a tout ce qu'on veut. Mais des partenaires comme VinFast, déjà, je pense qu'ils mettent un sacré gros billet pour avoir le naming. Et ce qui me dérange un peu dans ce type de choses, c'est que ça rentre quand même beaucoup d'argent et que derrière, quasi tout tourne avec des bénévoles. C'est comme ça pour beaucoup d'événements. Je pense que les bénévoles sont très contents de le faire. Mais j'ai un peu de mal quelquefois avec je suis toujours sur le tout travail mérite salaire. Et je me dis que s'ils ont juste un t-shirt, le petit pack bénévole, voilà, c'est un truc qui me dérange un petit peu. Vous pouvez donner votre avis là-dessus dans les commentaires. Mais quand on arrive sur des tarifs comme ça, je sais pas, je sais pas toi, mais... Ah oui, ça peut paraître un peu choquant. Mais après, c'est le système qui est comme ça. Et j'ai envie de dire, si tout le monde est content au final, pourquoi pas. Revenons donc sur le retrait du dossard. Donc pour le retrait du dossard, déjà il n'y a pas eu trop la queue nous quand on s'est présenté. Il faut dire qu'il y avait 1500 inscrits sur l'Ironman et au final ils ont été que 900 à partir, 900 et quelques, voilà. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que du coup le dossard, le numéro de dossard, on ne peut pas le donner en avance. En fait, il nous est attribué au fur et à mesure qu'on vient justement retirer son dossard. Et en fait, ce qui est encore mieux, et c'est pour ça que c'est assez contradictoire, mais bon, on en reparlera un peu plus tard, mais du coup, ils impriment notre dossard et toutes les étiquettes qui correspondent à notre numéro à l'instant T. Donc en fait, déjà, il n'y a pas de gaspillage là-dessus. Mais on reviendra sur une autre notion de gaspillage parce que Julien a été un peu choqué là-dessus. C'est tout ça que je voulais aborder. Voilà. Et donc en fait, on nous donne notre numéro de dossard. On a un bracelet avec une petite puce, enfin avec un petit QR code qui nous permet justement de retirer ensuite notre puce pour le chronométrage. Pour le chronométrage, merci. Je commence à avoir un peu de mal des fois. Et donc voilà, on nous met le bonnet. On a quand même eu le droit au bonnet de la natation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Il est collector, celui-ci. Alors voilà, je crois que les participants de l'Ironman l'ont eu. Mais ceux du 70.3 ne l'ont pas eu et ça a encore fait une polémique. Alors après, voilà, je n'ai pas la certitude, donc il faudra vérifier. Ouais. Et donc, voilà, on nous donne ce petit package et après, on nous dit faut aller à tel endroit, notamment au niveau du village, pour retirer le sac coureur, etc. Et donc, alors là, le village pour le sac coureur. Donc, on va un petit peu plus loin, déjà on traverse la zone où il y avait des petits restos, des petits machins, et juste après on rentrait dans le village, on va dire vraiment de l'événement, enfin le village d'exposants, comme on peut voir sur d'autres événements, avec tout d'abord l'immense tente magasin Ironman, qui faisait serre parce qu'il faisait quand même un peu chaud, c'était au soleil. Je plains celles et ceux qui bossaient dedans parce que franchement c'était étouffant. Et donc là-dedans, vous avez toute la collection de textiles et de goodies Ironman que vous pouvez acheter pour des tarifs quand même un petit peu élevé pour certains trucs pour faire de la pub pour Ironman, mais bon, si ça plaît, pourquoi pas. Après, je dis pas que c'est de mauvaise qualité ou quoi, mais voilà. Et là, Laurence s'est acheté un t-shirt, je crois que tu l'as pas pris. Je l'ai pas pris, non. Voilà, donc le t-shirt de l'événement.
sur lequel, à l'arrière, il y a le M, le logo Ironman, dans lequel on retrouve les noms de tous les participants. Là, il y avait ce truc-là à l'extérieur, et donc on le retrouve sur les vêtements. Et là, je me suis dit, bah, c'est bien mignon, mais tous les vêtements donc, qui sont marqués comme ça pour cet événement et qui vont pas être vendus à la fin, c'est quoi? C'est détruit tout de suite, je pense que c'est recyclé, mais voilà, c'est encore quelque part du gâchis de ressources, j'ai envie de dire. Enfin bon, voilà, là aussi vous pourrez donner votre avis. T'as eu ton t-shirt, ça te faisait plaisir de l'avoir quand même. Ah bah oui, il est, oui, il est parce pas que moche hein, d'ailleurs, mais dans l'idée, quand on se lance sur un événement comme un Ironman, surtout son premier, en fait, j'ai envie de dire, bah, j'avais envie de marquer un peu le coup quand même. Donc même si, à la base, le dossard m'a un peu coûté, mais bon, c'est comme ça, on sait pourquoi on l'achète aussi, hein, on sait pourquoi on va sur Ironman aussi. Bah oui, j'avais envie d'avoir le t-shirt avec mon nom dessus, et puis j'avais envie d'avoir ma tasse aussi. oui, donc la tasse, il y avait la tasse Ironman, c'est pareil, ça je dis ouais, c'est mignon, t'achètes ton mug pour leur faire leur pub et tout. Bon, je lui ai offert la tasse, elle le savait pas, je l'ai acheté pendant qu'elle courait, elle l'a eu à l'arrivée. Bref. Voilà, donc ça c'était plutôt cool. Voilà, donc bon, il y avait Après, il y la a des boutique. suites, de la boutique et tout. Ouais, non. Non, il y a plein de trucs, avec aussi du matériel sportif Ah oui, hein, oui. et des choses non logotées. Enfin voilà, il y a plein de choses sur place. On a envie de se faire plaisir sur ce. Et par contre, quand on ressort de là, il y a quelques tentes de marques, par exemple, d'exposants. Il y avait d'autres. Mais c'était marques. tout mort. Ouais, Il n'y c'est avait pas grand-chose. Je crois qu'il y a même des stands qui étaient déjà fermés. Il n'y avait personne. Il y avait une ambiance inexistante, en fait. C'était le samedi, samedi après-midi quand on est repassé Ouais, j'ai pas trouvé qu'il y avait... où Oui, il y avait encore fermé. plus de trucs fermés. Ouais, Ouais. ouais. Donc même le samedi après-midi, alors que c'était en plein événement, c'était encore plus mort. J'ai trouvé ça hyper décevant. Moi qui étais là comme accompagnateur, je me suis dit, bah, je pourrais au moins aller regarder un petit peu le matériel sur des stands ou quoi. Il n'y avait rien. Alors qu'elle avait fait le Half des Sables d'Olonne, où là, j'avais trouvé ça super. Le village était vachement animé. Il y avait plein de stands de plein de trucs. Alors je sais pas. Là, en plus, ils avaient max de place. Mais c'était mort. Moi, j'ai trouvé ça naze de ce côté. C'est vrai, Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus festif. Alors, est-ce le fait que du coup la natation était annulée, que ça a peut-être un peu échaudé ou du moins voilà, un petit peu marqué les coureurs et leurs familles je sais pas. Oui, ça tu dis au niveau de la présence des gens, mais moi je te parle juste au niveau de ce qui était sur place. Ce qui était sur place. Il n'y avait rien. Pour un événement de cette ampleur, j'ai trouvé que c'était vraiment naze. Voilà. Ouais, parce qu'on était quand même près de logiquement 4000 athlètes, donc ça veut dire avec les accompagnants, la famille et autres. Ouais, c'est vrai que c'était un peu. C'était naze, hein. Même les exposants sur les stands, ils avaient l'air de se faire chier, mais alors d'une puissance, franchement, il y avait 3-4 personnes qui étaient au truc de réparation vélo qui étaient dans cette zone-là, mais même là, c'était pas la folie. Enfin, franchement, c'était la mort, quoi. T'avais l'impression d'être sur le 10 km du village où t'allais chercher ton panier de légumes à l'arrivée, là, et même là, il y aurait eu plus d'animation, quoi. Donc c'était dans cet endroit-là aussi où on récupérait finalement le sac des coureurs avec les sacs de transition à l'intérieur. Transition, bah voilà, course à pied, vélo, le sac sportswear, etc. On en arrive au lendemain, donc le lendemain samedi, c'est le 70.3. Le matin, on voit quelques coureurs sur l'épreuve vélo qui passent derrière le camping. Je fais 2-3 photos, dont Victoria, une copine, voilà, qui passe. Très jolie photo d'ailleurs, je trouve. Hein, elle est bref. Et l'après-midi, on va déposer ton vélo. Ouais. Après, je lui ai fait une petite révision quand même au cas où le matin. Donc, dépose du vélo. Là, est-ce que ça s'est bien passé? En tout cas, c'était rapide. On t'a pas attendu longtemps. Ah oui, bah en fait, là où c'est bien, c'est que tout est cadré en fait. Hein. On a les racks vélo, on pose à notre numéro de dossard, il vérifie que tout est bon et c'est en sortant pour déposer le sac de transition de course à pied qu'on récupère la puce de chronométrage. Voilà, donc franchement, ça a été rapide. Pour le matériel, le vélo, vous voyez, il est là, mais on reviendra sur tout le matériel utilisé pour cet Ironman après. Et donc, on en arrive maintenant au dimanche matin, au jour J. Donc le matin, réveil à quoi? On avait mis 6 heures, je crois. Ouais. On avait prévu en fait de garer la voiture à l'extérieur du camping parce que les routes autour étaient barrées. Comme en plus le vélo était sur place, on est 3-4 km. Voilà, donc c'est quand même un truc, si vous participez à ce type d'événement, Ironman, il faut savoir qu'il ferme les routes pour le vélo. Donc vous pouvez avoir beaucoup de routes, de rues qui sont fermées. Donc si vous avez besoin de prendre votre véhicule le matin pour aller au départ, enfin surtout comme là où la natation était annulée, autrement ça n'aurait pas déjà été fermé, prévoyez le coup. Donc regardez bien le plan. Là, ils ont fait un truc que j'ai trouvé juste génial, c'est qu'ils avaient mis en ligne une carte via Google Maps là, sur laquelle il y avait tous les tronçons de route qui étaient fermés avec les horaires. Franchement, ils ont fait un truc, mais c'était hyper clean. Pour moi, en tant que spectateur et qui devait suivre la course après en voiture, j'ai trouvé ça génial. Parce que même chose, toujours au niveau de ces fermetures de route, c'est que pour avoir fait une partie du parcours vélo en voiture,
on se rend compte qu'à plein d'endroits, il y a des panneaux marqués déviation pour telle ville, parce que route barrée de telle heure à telle heure. Et on en retrouve, mais vraiment sur un secteur très large, donc ils vont baliser jusqu'à loin pour les personnes, même qui habitent sur place, qui ont besoin de se déplacer. C'est toujours chiant d'avoir la route fermée, mais franchement, de ce côté-là, c'est cadré. Donc bon, là aussi, le dossard coûte cher, mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a une prestation. De ce côté-là, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. On arrive au départ. Tu te rends au SAS Vélo. Ouais. Et en fait, on avait des horaires en fonction de notre numéro de dossard. Donc logiquement, il y avait une grille qui avait été éditée. Je devais partir à 8h10, quelque chose comme ça. On partait par 4 coureurs et à peu près toutes les 13 secondes. Et puis en fin de compte, j'arrive dans le parc à vélo, je prends mon vélo. Je me dirige, je voyais que ça s'agglutinait sur les départs, donc je me suis dit, bon, ok, il est 8h moins 5, un dernier petit pipi de la peur, parce que ça, on le sait tous, quoi. Et je me faufile tranquillement dans la ligne de départ. Et en fait, je me rends compte que je pars avec pratiquement 10 minutes d'avance. 8h01 exactement, son départ. J'étais à peine posté pour faire les photos, et c'est Victoria, justement, dont je parlais juste avant, qui était avec moi, qui me dit « Ah, regarde, il y a Laurence qui part !» Non, c'est pas possible, 10 minutes d'avance. Et si, petit casque rose, il n'y en a qu'une. Voilà. Et donc, en fait, j'ai eu un gros coup de vent de panique. J'ai commencé à me dire « Mince, je pars en avance. Julien, il ne sait même pas que je suis en train de partir. » Je ne l'avais pas vu, très clairement. J'avais un problème avec ma montre qui ne voulait pas démarrer. Voilà. Et puis mes enfants qui m'attendaient aussi justement sur la route qui passait au niveau du camping, et je leur avais donné les horaires à peu près de passage, et je me suis dit mais je vais voir personne, et puis j'ai eu un petit coup de mou, les larmes qui me sont montées aux yeux en me disant mais c'est pas possible, je peux pas partir comme ça, et si, en fait je suis partie comme ça. Voilà, donc t'es parti, 8h01, le grand départ, et donc maintenant raconte-nous un petit peu comment t'as géré ta course. Est-ce que tu as aimé le parcours? Est-ce que dessus, il y avait une bonne ambiance, que ce soit sur le vélo ou la course à pied? Comment tu as trouvé les ravitaillements? Enfin, vas-y, raconte-nous un petit peu ta course, tranquillement. Ouais, donc on prend le départ et puis on est sur le bord de l'hippodrome et sur les quais, là. Donc on roule tranquille parce que ça peut être glissant. Il y a une partie en bois qui est un peu glissante sur les premiers kilomètres. J'arrive justement au niveau du camping et j'ai le gros soulagement. Je vois mes fils, donc ça a été la bouffée d'oxygène, et ça m'a libérée en fait. J'ai senti une espèce de poids qui est passé, et puis en fin de compte ça allait très vite, quoi. On a à peu près 10-12 km de plat. Donc là, c'est chouette. David, un copain qui était présent sur l'Ironman, me double. Donc ça, c'était chouette aussi de se croiser. Et puis c'est parti, on arrive à Saint-Yor. Saint-Yor, Bussé, c'est une première côte. Et celle-ci, je l'avais fait en reco quelques jours avant, donc je savais que ça allait grimper un peu, que ça allait être un bon échauffement pour la suite. Donc j'y vais tranquille. On est nombreux, vu qu'on est tous en train de partir. Et puis, passer Bussé, hop, ça redescend. Jusqu'à QC, c'est hyper roulant. Des parties à l'ombre. Donc, les parties à l'ombre, j'avais un peu peur que ça soit un peu humide, ce qui était un peu le cas. Mais j'ai eu froid, en fait. Comme on était à l'ombre, il était 8h30 le matin. Donc, c'est vrai que j'ai eu un petit peu froid. Et puis, arrivé à QC, l'espèce de côte, on a l'impression d'être vraiment dans le Tour de France, les encouragements, etc. C'est juste magique, en fait. Je l'avais vu dans les images ou dans ce que j'avais regardé sur l'Ironman de Vichy, on m'en avait parlé, mais il faut vraiment le vivre pour s'en rendre compte, quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'on passe 3 fois d'ailleurs dans cet endroit-là, mais sur 2 fois où vraiment c'est le feu total. Et puis passer QC, on a des parties un peu à l'ombre, mais ça monte, ça descend, on est au soleil un peu plus. Et puis le parcours, c'est parti pour 2 boucles. Sur cette partie-là, de 70 km à peu près. J'essaie de me souvenir un peu de tout ce que j'ai vu, mais je croise déjà Julien et mes enfants une première fois, donc ça, c'était génial. Je ne m'y attendais pas. Donc, ça s'est vu, elle est passée à côté de nous. « Oh, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et là, je me suis dit, oh là, elle a l'air complètement dormie sur son vélo, elle a fait que 30 bornes, et sur le coup, je me suis dit, ça va être dur, alors qu'en fait, non, c'est juste... en fait, c'était assez... je roulais en regardant le paysage parce que chez moi, j'ai pas l'habitude d'avoir ce type de paysage. Donc, en fait, j'étais assez décontractée sur le vélo. Je me disais, je pars pour, 7-8 heures d'épreuve. Je sais qu'il y a du dénivelé, il va falloir que je sois tranquille. J'avais
j'avais un plan de course aussi dans la tête, donc je savais qu'il fallait que je bois une ou deux gorgées toutes les 10 minutes, c'est ce que j'avais travaillé à l'entraînement, que je mange quelque chose toutes les 45 minutes. Et en fait, ça me rythmait ma course aussi. Et après, on arrive à la première difficulté, cette fameuse montée d'à peu près de 15-16 km de Châtelet-Montagne ou un truc comme ça, jusqu'à Saint-Nicolas de Bex, ou je ne sais plus comment trop ça s'appelle. Bon, ben là, on sait que c'est la difficulté du parcours. Entre autres. Donc là, il faut prendre son mal en patience. Et puis moi, je ne suis pas une super grimpeuse, je n'ai pas l'habitude. Donc voilà, j'y suis allée à mon rythme, avec patience, pas m'énerver. J'ai pas regardé j'ai pas regardé ma montre. Et la seule fois où j'ai commencé à la regarder, c'est me dire à combien de dénivelé j'en suis, juste pour me dire est-ce que j'ai fini cette côte ou est-ce que la montée est terminée ou qu'est-ce qui me reste comme difficulté. Et après cette montée, donc on a quand même chaud quand on grimpe, et après on a une espèce de plateau, on est sur un plateau sous les sapins. Et à partir de là, il fait frais. Et par contre, c'était un peu long, quoi. Les 2 fois où j'y suis passée, j'ai trouvé que cette partie, qui était assez roulante malgré tout, mais c'est un peu long. Et pourtant, c'est sinueux, c'est sympa, mais voilà, on s'ennuie. C'est pas qu'on s'ennuie, mais voilà, c'est un peu long. Et arrivé au 60e kilomètre, j'avais très envie d'aller aux toilettes, donc je me suis arrêtée sur le côté. Je suis allée faire pipi derrière une voiture d'un bénévole pour me planquer un peu, parce que ça, c'est un point un peu négatif pour nous les nanas, mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, après, il y a eu la première grande descente, et là, c'était l'éclat total de descendre. J'ai essayé de me décontracter un maximum. J'ai un peu freiné quand même sur cette première boucle. Et puis c'était reparti, quoi. On arrive de nouveau à QC, on repart. J'ai fait un premier ravitaillement où j'ai remis des électrolytes pour toujours avoir soit une poudre d'effort ou du moins des électrolytes par rapport à la transpiration, et puis voilà, pour que le corps continue un petit peu. J'ai continué à manger mes barres, des morceaux de banane, et puis la deuxième boucle, elle est repassée un petit peu plus, c'était un petit peu plus raide parce que les jambes commençaient un peu aussi ça tapait un peu, mais pas tant que ça. Et la deuxième descente, j'ai eu très froid, quoi. Là, j'ai eu les orteils qui étaient gelés de chez gelés, et après, on arrive de nouveau à QC, et puis après, on rentre tranquillement sur Vichy. L'ambiance sur le parcours, c'est sympa. Il y a toujours des mecs qui passent à côté ou d'autres coureurs qui nous encouragent. On discute entre filles. J'ai le souvenir d'une Allemande qui me dit « Oh, Laurence, mais moi aussi, je m'appelle Laurence. » Voilà. En fait, on a l'impression que ça peut être hyper long comme épreuve, 180 km de vélo, mais il se passe plein de choses. Et entre coureurs, on s'encourage et on se sent vraiment pas seul, en fait. Et ça, c'est vraiment le côté ultra qui est vraiment très sympa. C'est vrai que nous, on a pu aller à 2-3 endroits du parcours comme ça pour voir Laurence. Et il y avait toujours du monde, même si je ne suis pas allé sur les endroits où il y avait forcément le plus de spectateurs. Et il y a d'ailleurs un endroit où un bénévole m'a dit cette année, il y a plus de monde apparemment sur le bord du parcours que l'année précédente. Et c'est vrai que c'était chouette. Donc on a pu trouver comme ça différents points. Bon, tu as aussi loupé 2-3 fois à 2-3 minutes. Enfin, ça, c'était sur le premier tour. Sur le deuxième tour, j'ai emmené les enfants manger au Burger King. Voilà, garder des gosses, retrouvez-vous au fast-food. C'était les ados, dégueulasse. Ils avaient juste envie. Surtout un avait toujours envie. Bref, du coup, après ça, tu reviens sur Vichy. Il est temps de faire la transition pour la course à pied. Là, tu arrives au moment de la transition, tu n'es pas loin de te péter la gueule en descendant du vélo. Je vous mets les photos. C'est con, j'ai coupé la rafale plutôt que j'ai pas toute la découpe. Mais voilà. Mais oui, j'ai pas levé la jambe assez haute. Alors du coup, avec le bidon qui était derrière, qui est derrière ma selle, j'ai failli. Je me le suis pris. Enfin bon, voilà, mais c'était. Donc le vélo en tout, je sais plus, tu as mis 7h30, ouais. Voilà, 7h30. Ouais. Derrière, tu fais 7 minutes de transition à peu près. Ah oui, j'ai vraiment bien pris mon temps. Tranquille. Là, tu pars sur ton marathon. Donc la deuxième et dernière épreuve de cet Ironman tronqué. Ouais, je pars sur la partie marathon en n'étant pas forcément rassurée, avec des doutes. En fait, c'est là où je me suis retrouvée à avoir des doutes, de me dire, mais mince, j'ai 42 bornes, mais comment je vais faire alors que toute la semaine qui avait précédé, ou même quand je commençais à me préparer mentalement sur l'épreuve, j'avais dit, raisonne en boucle. Tu as 4 boucles à faire, voilà, machin. Et en fait, arrivé sur cet instant-là, j'ai eu un vent de panique en train de me dire, mais je vais pas y arriver, en fait. Je sais pas, j'ai eu un gros moment de doute. Et je pars sur la première boucle, je vois David qui lui entamait sa deuxième boucle, qui était un peu dans le dur à ce moment-là. Donc je marche avec lui. Alors je sentais que j'avais les jambes finalement, mais je marche un peu avec lui. Et puis tout d'un coup, voilà, je me dis, allez, c'est bon, là, maintenant il faut que tu commences à marcher, enfin à courir, à trotter, tu verras ce qui se passe, etc. Première boucle, je marche beaucoup, je crois que j'ai dû mettre peut-être 1h20 sur ma première boucle. Non, 1h12 de mémoire, de ce que j'ai vu sur oui, le d'accord, tracking. Bon, tu vois, j'ai même pas regardé Alors, les le chronos. tracking d'ailleurs, j'en parle tout de suite avant d'oublier. Le tracking de cet
l'Ironman, clairement c'était de la merde. Hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Autant quand elle a fait le Half Day d'Olonne, de mémoire, il y avait un tracking en temps réel qui était génial. On avait l'application, tu le faisais avec une copine, la Sonia, puis avec aussi Johan et Chloé qu'on pouvait suivre, et avec un pote, la Franck, on suivait tout ça sur l'application. On avait vraiment le déplacement. Pendant qu'ils faisaient le parcours vélo, nous on était allés manger, se poser à l'appart qu'on avait et tout ça. Et on savait exactement à quel moment ils allaient repasser dans la rue de derrière. Donc on savait à quel moment on devait être prêt. On les voyait progresser. Enfin, c'était top. Là, en fait, c'était avec des estimations. Et donc avec des estimations, vous savez, vous passez sur une plaque de chronométrage, ça fait votre vitesse moyenne et ça vous dit vous êtes attendu au prochain point à telle heure, ce qu'on voit notamment beaucoup sur des trails. Et le truc, c'est que déjà sur le parcours vélo, le début, ça grimpait un petit peu. Enfin, tout début devait être un peu roulant, après ça grimpait encore un peu plus et la fin était très roulante. Donc les estimations étaient totalement foireuses. Donc je voyais plein de gens sur le bord du parcours. Ah, je comprends pas, on le voit avancer, parce qu'on voit quand même le petit bonhomme qui avance sur le parcours. Hein, et il n'est pas encore là. Bah oui, souvent il y avait peut-être, je sais pas, 15, 20, 30 minutes d'écart entre l'estimation et la réalité. Donc l'estimation avec vraiment le positionnement sur la carte. Hein. Et sur la course à pied, alors là, c'était l'hécatombe du tracking, hein, quand ça arrivait au bout du parcours. Il faisait une sorte de boucle dans un parc, là. Et bien, quelquefois, le point, il se bloquait, puis après, il disparaissait. Il était de l'autre côté du parcours avec un point d'interrogation. Il y a eu un moment aussi, en début d'après-midi, les participants du jour n'existaient plus. Quand on mettait les numéros de dossard, c'était les participants de la veille. Donc, c'était du grand n'importe quoi. Donc, franchement, assez déçu sur le tracking. C'était compliqué de vraiment savoir comment c'était. Voilà. Ouais, et puis en plus ça m'a fait rire parce que j'ai mon fils Charlie qui me dit non mais Julien il a dit que t'allais trop vite, etc. Sur la première boucle, moi je comprenais pas, hein, j'avais beaucoup marché. Alors c'était pas sur la première boucle, c'était que sur les 2 km et demi du début. Sur les deux voilà, premiers, au pointage des 2,5 km, ça t'indiquait à 4,37 de moyenne. Oui, non, donc entre le départ course à pied et les premiers 2,5 km, et là, j'ai dit à ses enfants, cherchez pas, je la connais, si elle continue à cette vitesse-là, au bout de 5 km, il n'y a plus personne. C'est à peu près ça qui s'est passé. Enfin bon, sur le début, après tu as redémarré, mais sur le début, c'est là que tu as eu le petit coup de mou. Mais c'est vrai que peut-être que tu as été motivé aussi au départ de la course à pied par la grosse ambiance qu'il y avait au moment de la transition. Vrai, ça, là, ils avaient mis un DJ dans une bagnole Red Bull. Il y a la bagnole qui se coulait dans tous les sens. Le mec était à fond. Franchement, l'ambiance là, elle était cool. Je dois dire c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que quand on sort de la transition, on passe justement par la zone d'arrivée. Donc on passe avec les 2 DJ et tout. Mais ça, c'est vrai que c'est boostant. Mais j'ai pas couru. C'est impossible que j'ai couru à cette allure-là parce que j'ai vu David et j'ai marché. Et donc la première boucle se passe. J'ai ma montre qui déconne total, encore une fois. Mais là, donc en fait, deuxième boucle, je lâche la montre, je la donne au garçon et en fait, je vois une nana que j'arrivais à suivre et je lui dis mais t'es hyper régulière. Elle me dit ah oui, moi j'applique, je cours entre deux ravitaillements, je marche au chaque ravitaillement. Je lui dis mais en fait mais c'est toujours ce que j'ai pensé faire et que je n'avais pas appliqué sur la première boucle. Et du coup c'est ce que j'ai fait à partir de mi-deuxième boucle, fin de deuxième boucle. Et à partir de là, mais en fait, j'ai senti déjà, que j'étais vachement plus à l'aise, mine de rien. Je courais à petite foulée. Alors, je ne peux même pas vous dire le temps au kilomètre parce que j'avais plus de montre. Mais je courais. Et donc, la deuxième boucle, elle s'est passée plutôt très bien. La quatrième, encore mieux que la troisième. Limite, j'aurais pu me faire une cinquième boucle. Je pense qu'elle serait passée. J'avais pas mal aux muscles. Façon, tu parles de vitesse. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que du moment où tu as lâché ta montre, c'est ce que tu me disais. Tu allais plus vite, tu étais plus régulière. Et donc, on parlait de David, qui du coup, à la base, avait 10 km d'avance sur toi. Petit à petit, alors, sans doute que lui a ralenti un petit peu, mais tu lui as repris 4 km. Donc à la fin de la course, tu n'étais plus que 6 km derrière. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment trouvé qu'à partir du moment où tu as lâché ta montre, peut-être que du coup, tu t'es moins pris la tête avec des vitesses, des machins. Et je sais qu'il y a beaucoup, c'est ce qui se passe. Ça, hein. Ouais, mais du coup, là, c'était ça roulait mieux. Voilà. Ouais, et puis en même temps, je pense que je suis quelqu'un qui commence à être habitué aussi à de la longue distance, mine de rien, et que j'ai peut-être le corps qui a besoin aussi de s'y mettre. Faut pas négliger aussi qu'on a 180 km de vélo dans les jambes avant, donc ça veut dire qu'on a déjà, pour moi, ce qui était mon cas, 7h30 d'épreuve. Donc forcément que la première boucle... quand on se lance sur ce type d'épreuve, déjà, comme je l'ai dit, hein, j'ai appréhendé. Donc peut-être que j'ai justement tellement appréhendé que je me suis un peu freinée.
dans la première boucle et voilà. Et après, je me suis lâchée en me disant, mais c'est bon. Et c'est vrai que j'ai eu cette réflexion-là dans ma tête en train de me dire, mais allez, je check tout. Le corps, ça va. L'estomac, ça va. J'ai réussi à faire pipi, donc tout va bien. Manger, c'était un peu plus compliqué. Donc j'ai carburé au coca, au Saint-Yor et j'ai dû manger 2 tucs et justement une compote de fruits. Sur tout le parcours, enfin du moins sur la partie course à pied. Le coca, c'est juste magique. Hein. C'est vrai qu'en temps normal, là on m'en parle, j'en boirais pas, mais sur une course à pied, c'est top, sur de la longue distance. Et à partir de là, en fait, je sentais que voilà, j'avais les jambes, j'avais mal nulle part. Alors les pieds, ça commençait à cogner un peu, les cervicales, le bas du dos, mais c'était pas des douleurs qui étaient en train de m'obséder en fait. Et vraiment, la course à pied, je m'en suis voulu très clairement de ne pas m'être fait confiance dès la fin de la première boucle, ou beaucoup plus tôt dans le marathon, j'aurais peut-être gagné vraiment du temps. J'ai mis 4h58, je crois. Ouais, c'est à peu près ça. Je m'étais donné entre 4h30 et 5h. J'aurais préféré très sincèrement être plus près des 4h30 que des 5h. Maintenant, ça me laisse une bonne base et puis ça m'a vraiment... j'ai vraiment été hyper contente de cette partie course à pied et notamment de mes 2 dernières boucles. Ouais, et donc là, tu as parlé un petit peu de ce que tu as mangé sur la course. Alors, un truc, c'est est-ce que les ravitaux, ils étaient complets? Ah oui. Moi, de ce que j'ai vu, il y avait l'air d'y avoir pas mal de choses, en tout cas sur la course à pied. Un truc qui était cool, c'est que sur la course à pied, j'ai vu beaucoup de ravitaillements où il y a un ou une bénévole qui vous arrosait, qui avait un Oui. tuyau, qui Ouais. proposait aux participants d'être vraiment douchés. Hein, c'était Avec le les mot. jets d'eau et tout. Ouais. Et donc, bon, il y a ça d'une part, donc vous pouviez être arrosé, il y avait de quoi boire, manger. Et il y a un autre truc aussi, je pense, qui peut intéresser beaucoup de personnes, c'est est-ce qu'il y avait des toilettes régulièrement? Parce que mais j'en ai oui. vu beaucoup sur les zones de transition. J'ai vu des ravitaux, il y en avait, mais est-ce que c'était le cas tout le temps, y compris sur le vélo ou pas? Alors, sur le vélo, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des toilettes, sinon je m'y serais arrêtée, j'aurais pas fait pipi derrière une voiture. Je me suis arrêtée 2 fois d'ailleurs pour faire pipi. Sur les ravitaux, alors pour le vélo, c'est génial. On nous tend les bananes, on nous tend les bouteilles d'eau, on nous tend du Gatorade, je sais plus le nom de la marque, une boisson d'énergie. On nous propose aussi une autre marque qui était des gels. Alors on nous précisait si c'était avec ou sans caféine, etc. Donc au niveau et des bouteilles d'eau, enfin voilà, qui sont déjà un peu ouvertes, donc ça nous facilite nous aussi sur le vélo autre. Moi je me suis vue aidée par un bénévole. Voilà, j'ai rempli mon bidon avec mon sachet d'électrolytes. Je lui ai refilé les sachets. Enfin voilà. Non vraiment. Je le savais que sur cette épreuve-là, pour avoir fait justement les Sables d'Olonne, qu'au niveau du vélo, les ravitaux, ça allait être juste génial, quoi. Donc ça, il n'y a pas eu de souci. La course à pied, c'est pareil. On arrive, c'est hyper bien organisé. Ça commence par l'eau, le coca, du Red Bull pour ceux qui aiment, encore des boissons d'énergie. Et tous les bénévoles, c'est servi, ils l'ont tous servi un peu à la dernière minute, parce que moi, j'ai eu du coca qui était tout le temps frais, l'eau, pareil. Enfin, vraiment, ils sont hyper bien organisés. On a de la banane, on a de la pastèque, on a des tucs, donc ça c'est super aussi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de mémoire, des pâtes de fruits. Enfin après il y a des trucs que moi je mange pas, donc j'ai pas regardé, je savais exactement ce que j'avais de besoin et ce qui allait passer ou pas sur la course à pied. Tout comme le vélo d'ailleurs, je sais très très bien ce que mon corps peut manger assez facilement et me donne aucune défaillance. Mais non, un ravito à peu près tous les 2,5 km. On a eu un point d'eau à peu près 1,5 km avant le dernier ravito de la première boucle. Enfin non, franchement, c'est carré, quoi. Donc il est maintenant à peu près 20h40, 20h43, je ne sais plus. Ça fait environ 45 minutes que je suis dans les gradins proches de l'arrivée à me faire exploser les tympans par le speaker et tout, parce que le son était juste atroce. À force on s'habitue, mais franchement c'était atroce tellement ça gueulait. Et là, on te voit arriver, donc tu rentres dans cette zone d'arrivée, donc il y a une sorte de tapis rouge avec un dernier virage qui amène à l'arche d'arrivée, où si les participants prenaient à gauche, si je ne me trompe pas, ils repartaient pour un tour. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais pas compris le délire, et au final, on voyait les gens qui venaient pour finir la course, et les autres qui repartaient pour un tour ou 2 tours, avec les encouragements et tout. Donc c'est vrai que ça faisait une ambiance sympa, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, moi je ne l'avais pas encore vu jusqu'à là. Donc on te voit arriver, tu fais ton dernier virage, je suis juste dans l'angle, je m'étais posté pour faire des photos. Tu passes sans nous voir, alors que tous les autres qui passaient avant toi, ils étaient en train de faire la fête et tout. C'était des arrivées un petit peu plus spectaculaires. Toi juste, tu passes, voilà.
Genre, coucou, on est là, on t'attend. Et bon, bref, tu passes la ligne d'arrivée et quand tu franchis cette ligne, tu entends comme tous les autres, You are an Ironman. Je le fais avec un accent parfait. Enfin, bon, Laurence Frétard aussi, ils ont dit mon ils nom. ont dit quand ton même. nom, ok. Et donc, bon, là, quand tu passes cette ligne d'arrivée, dans quel état tu es et comment ça se passe après la course? Comment tu es accueilli? Parce qu'ils te filent donc la grosse médaille qui peut servir de dessous de plat, là. C'est Ton vrai t-shirt qu'elle est- finisher. Et Ouais. après, tu as le droit à quelque chose. Comment ça Ouais. se passe? Ouais, alors en fait, c'est vrai que Julien il dit que je les ai pas vus, mais je les ai cherchés et je les ai pas vus. On était en Donc, face. ouais, mais en fait, non, j'étais. En plus, je les cherchais en fait vraiment, et du coup, j'étais un peu déçue en me disant mince, je les ai pas vus et tout. Bon, bref. Et je termine la course, mais c'était assez particulier. J'avais pas. Comme en fait, on n'avait pas eu la natation le matin, je suis arrivée en train de me dire. Bah, je suis pas vraiment Ironman, quoi. Il me manquait ce truc. Donc, j'ai pas exulté en me disant, ouah, j'ai fait un truc hyper génial, c'est dingue et tout, parce qu'il manque cette épreuve, quoi, très clairement. Donc voilà, j'arrive. Et finalement, quand je franchis la ligne d'arrivée, je réalise quand même que je me suis quand même cogné 182 km de vélo avec du dénivelé que je n'ai pas, j'avais fait une fois, ou enfin voilà, enfin vraiment, voilà, je réalise qu'en fait j'ai quand même enchaîné avec un marathon derrière, donc je réalise que quand même ça reste une très très belle épreuve, donc j'ai un peu les larmes qui me montent en me disant ok, ça y est, le premier est fini, ou du moins un presque premier est fait. Je reçois la médaille, on rentre dans une salle où on nous remet notre t-shirt. Et la première chose que je vois en tournant la tête sur la droite, c'est les crêpes à la pâte à tartiner. Et là, je me dis, waouh, ça va être trop bien. Et je prends un jus de pomme. Enfin voilà, il y a d'autres coureurs qui sont arrivés, qui arrivent derrière moi. Et là, c'est vrai que c'est ce qui est plutôt. On sait aussi. Quand on prend la marque Ironman sur un triathlon, on se retrouve, on a un énorme buffet où on retrouve pizza, quiche, petit sandwich, du melon, enfin des fruits, des pâtes, du riz, enfin tout un tas tout un buffet en fait pour se restaurer après la course. Et tu avais droit à des massages aussi, je crois. J'ai Il vu y à avait des travers les massages vitres. aussi, ouais, il y avait les massages et tout. Et c'est vrai que j'arrive et voilà, bon, je vais chercher mes 2 crêpes, j'avais un petit sandwich et tout, mais j'avais pas forcément un peu de melon parce que ça me donnait envie. Mais en fait, j'avais pas vraiment faim, quoi. J'avais plutôt envie de retrouver Julien et mes enfants. C'est vrai que j'arrive, je vois personne de la course que j'avais pu croiser qui était peut-être dans la salle en train de manger et tout. Il y en a d'autres qui étaient en train de discuter. Donc en fait, je me suis un peu vite sentie seule, finalement, dans cet espace-là. Et je suis vite sortie pour les retrouver parce que là, j'avais vraiment envie de fêter ça avec eux, de voir leur tête aussi, de voir s'ils étaient fiers de moi, quoi, tout simplement. Nous, on avait hâte de te retrouver pour qu'on puisse aller manger une pizza aussi, parce que bon, depuis le Burger King dégueulasse du midi, on commençait à avoir faim un petit peu, quoi. Parce que toi, c'est bien, tu mangeais sur les ravitaux et tout. Mais nous, je vous ai ramené des voilà, crêpes quand même, on je vous ai crevait la ramené une dalle. crêpe Ouais, on a sur les mangé 2. une crêpe de l'Ironman. On remercie l'organisation de nous avoir gentiment offert cette crêpe. T'aurais quand même pu, je sais pas, taper des morceaux de pizza, des machins, nous ramener une belle assiette, quoi. J'en voyais plein qui sortaient avec des assiettes énormes. Et je me disais, ah, j'ai faim. Mais bon, pas moi qui ai couru, donc voilà. Ouais, après, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Non. Enfin, je suis pas comme ça, en fait. Je suis pas pique-assiette, quoi. Oui, alors pareil, il y en a certains qui ont fait un petit peu leur provision de gel sur les ravitaux. T'aurais pu faire pareil, on aurait pu essayer ces trucs de cette marque par curiosité. Ouais, enfin bon, vrai. voilà, donc tout ça, ça s'est fait. Après, pour récupérer tes affaires, que ce soit ton vélo, tes affaires de course à pied, ça s'est passé bien. En fait, de toute façon, tout était au même endroit. Ouais, Donc, voilà. En fait, c'est on a été récupérer le vélo. Déjà, on récupère le sac de course à pied. Ils checkent voir si on a bien pris notre sac, si c'est bien notre vélo aussi avec nos numéros de dossard. Et puis on s'en va. Voilà, je me change, on s'habille, voilà. Et puis on va commander les fameuses pizzas. Voilà, et du coup, ceci conclut un petit peu cette épreuve qui t'aura pris 12h40, c'est ça 12h40. Ouais, 12h40. Tout à l'heure, tu as dit que c'était pas un truc génial, machin. Comme tu l'as dit, tu as quand même enchaîné 182 bornes de vélo, pas forcément facile, plus un marathon, et ça tu l'as pas dit tout à l'heure en parlant du parcours course à pied. Moi, je l'ai fait à l'envers en marchant. En fait, vous êtes sur les rives de l'Allier.
Voilà, sur les berges de l'Allier, vous faites la descente dans un sens, la remontée dans l'autre sens, il y a un pont de chaque côté, plus un petit tour dans un parc pour compléter. Il y a des moments, c'est long, c'est de la grande ligne droite. Moi, je trouve ça long. Il y a quand même beaucoup de parties qui avaient l'air d'être à l'ombre, au frais, notamment dans les parcs. Il y a eu une zone dans les parcs, là, sur les berges, où il y avait une ambiance, par contre, de dingue. Ça passait sur des terrasses de resto. Ouais. C'était une ambiance de malade. Mais autrement, j'ai trouvé que c'était quand même très droit, quoi. Ouais. En fait, en discutant avec d'autres coureurs, parce que aussi c'est ça qui est chouette, hein, je vous dis, on se sent jamais seul dans ce type d'épreuve. On échange avec d'autres coureurs et tout. Et pour avoir échangé avec 3-4 autres coureurs, la partie qui longe l'hippodrome, mais je crois que c'était celle qui était donc celle qui fait la ligne de départ jusqu'au premier ravitaillement. C'est une grande ligne droite blanche. On n'en voit pas le bout. Et celle-ci, elle est raide mentalement. Elle est raide mentalement. Et ensuite, quand on prend de l'autre côté, justement, avec le parc, l'autre côté de la rive, étonnamment, bon déjà il y a une ambiance de dingue, hein. C'est vrai qu'avec les restos, voilà, enfin il y a vraiment du public qui est là les pour restos le et ce mec que je vous mets à l'image qui est déguisé en licorne, j'avais vu qui avait une ambiance de dingue. Alors lui, il chopait les coureurs, tu vas aller chercher ta médaille, vas-y, cours. le mec était au taquet, c'était génial. Ouais, et puis en plus, le matin même, sur le parcours vélo, on l'a croisé et tout, et je pense que le gars, il a dû bien dormir la nuit, quoi, parce qu'il s'est donné à 200% pour encourager tout le monde, et il y en avait plein, en fait, d'encouragement, de la musique tout au long de la route et tout. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi. Mais l'ambiance booste. De toute façon, c'est sûr que l'ambiance, elle booste. Ouais. Par contre, voilà, je finis vite fait sur le parcours course à pied. Ouais. C'est vrai que après, on s'est un petit peu promené dans Vichy par endroits, qui est quand même une jolie ville. Hein, il y a, je pense, des trucs sympas à voir dedans. Je pense que ça aurait été cool, peut-être que le parcours passe en ville. Mais avant, il passait en ville, mais peu, ils l'ont changé pour des raisons de travaux, je ne sais quoi. Ouais, peut-être possible, parce que là, c'est vrai que c'est simple à organiser et à suivre. Mais ouais, ça aurait été cool de voir un petit peu le parcours en ville. Donc la course est finie, on va finir ce débrief déjà en causant matos. Qu'est-ce que tu as utilisé comme matériel pour cet Ironman? Alors, même si tu n'as pas nagé, qu'est-ce que tu avais prévu pour nager? Pour nager, en fait, j'ai une vieille combi Nabadji qui doit avoir 6 ou 7 ans, un truc que j'avais payé 50 balles. J'ai pas de combi particulière, bon, je me dis qu'il va falloir que je m'équipe pour l'année prochaine, mais voilà, j'avais prévu ça, ma trifonction, mes lunettes, et puis... Voilà. Donc la trifonction, classique, je pense que tout le monde sait ce que c'est si vous regardez cette vidéo, mais c'est un vêtement qui vous permet de faire la natation, le vélo et la course à pied sans avoir à vous changer. Tu connais la marque, la référence de ce que tu avais? Alors la mienne, c'est une Castelli... je sais plus le modèle. On va retrouver, et de toute façon dans la description de la vidéo, je vais vous mettre des liens ou ce que je trouve ou les références sur les différents équipements, comme ça si vous souhaitez aller voir. Juste cette trifonction dont on ne connaît pas encore le nom, t'en es contente? Oui, j'ai fait mes 2 triathlons longue distance plus celui-ci. Moi j'ai rien à dire sur cette trifonction, elle est bien, quoi. Enfin, je pense que d'autres se valent aussi. Sans doute, mais bon, voilà, en tout cas celle-ci, voilà, Laurent c'était bien, j'en ai vu d'autres avec, donc c'est que ça va pas être mal. La natation c'est fait, maintenant sur la partie vélo. Le vélo, tu as ton Yoléo R12, on l'a déjà vu sur la chaîne puisqu'on l'a monté récemment. Ouais. Comment il s'est comporté? Qu'est-ce que tu en as pensé sur ces 180 bornes? J'étais très à l'aise. Au niveau du développé pour grimper justement, j'étais très bien. J'ai pas eu peur dans les descentes non plus. Chose que j'appréhendais quand même un peu. Il a très bien freiné. Sur les lignes droites, j'ai pu quand même envoyer aussi. Non, franchement, il y a rien à dire. Il n'a pas craqué, je suis pas tombée, il n'a pas cassé, tout va bien. Niveau confort, c'était bien. Niveau confort, c'est nickel. Les pneus que tu m'as changés, ils étaient bien aussi. Les roues, donc, les pneus, ce sont des Pirelli P0 Race, alors là monté en chambre à air. Moi c'est des pneus que j'avais utilisés notamment sur un truc route de 400 bornes et moi j'étais habitué plus aux pneus gravel mais roulants, ça m'a changé la vie, j'avais l'impression que je volais sur le bitume. Enfin voilà, j'aime bien ces pneus, ils ont l'air quand même assez costauds de ce que j'ai vu dans ce que moi j'ai pu faire avec. Ouais, et puis chambre à air avec on a pris des bombes oui, pour la réparation, cartouches de CO2 là, pour la réparation. Sur le porte-bidon. Sur mon porte-bidon, j'ai des montes pneus aussi. Et puis j'avais une chambre à air au cas où je devais crever. Et heureusement pour moi, je n'ai pas crevé. Ouais, chambre à air multitool. Certains vont peut-être trouver que ça fait lourd comme matos de réparation à se trimballer là-dessus. Mais quand on voit sur le 70.3 qu'il y a un mec au bout de notre camping, là, qui au bout de quoi 3-4 km. 3-4 km s'arrête pour dire au bénévole, j'arrête parce qu'il était avec sa pauvre anti-crevaison à dire ah ça fonctionne pas, j'ai pas de chambre à air.
c'est con quand même de payer, c'est un peu moins cher, 250-300 balles peut-être, Ouais, ouais, 273, plus le mec qui venait, je sais pas, d'Allemagne, de Hollande ou je ne sais où. Ça fait cher le déplacement pour faire 3 bornes juste parce qu'on n'a pas emmené de chambre à air. Donc voilà, je pense que Oui, ça et vaut le puis coup de en plus, s'arrondir un peu. même sur la distance Ironman, moi j'en ai vu qui ont crevé et qui ont réparé leur vélo. Donc voilà, enfin, ça paraît évident de partir avec un minimum pour réparer son vélo. Si c'est une plus courte distance, je comprends qu'on ne prend pas. Enfin, Ouais, mais est-ce que ça mais vaut le sur coup de la longue distance, d'économiser voilà, si on sait 10, super. 20, 30 grammes? Voilà. Et puis, sur de la longue distance, quand on sait bien changer ses pneus, je sais pas, on va les changer peut-être en 10 minutes, un quart d'heure. Bon, ça vaut le coup, on s'en fout de perdre 10 minutes, un quart d'heure du moment qu'on termine sa course, en fait. Oui, enfin bon, voilà, là on s'écarte un peu du sujet, mais donc Oui, prévoyez pardon. tout pour réparer, hein, la course au poids c'est bien, mais si au final on peut plus avancer, c'est con. Sur le vélo, les prolongateurs, ce sont les Aptonia, donc de chez Decathlon. Oui, oui, bon, oui. Voilà, porte-bidon, dégagement latéral, bon après Voilà. transmission sans sac. J'ai mon Enfin, de casque, toute façon, de la juste marque Casque. pour le vélo, je vous remets les vidéos dans le coin si vous voulez revoir pour la configuration. Donc le casque, marque Casque, modèle Morito, le 3 si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Enfin pareil, je vous C'est lui remets qui la sait mieux, ref. c'est lui qui me l'a offert. Voilà. Ensuite, tes chaussures. Ouais, les chaussures, en fait, je les ai changées. J'avais pas roulé vraiment avec. J'avais dû juste faire la roco. Enfin, oui, quand j'ai fait un petit bout de parcours, une trentaine de bornes, j'ai repris des chaussures de triathlon que je connaissais, que j'avais auparavant, en taille 38, Shimano TR5. Et moi, je suis hyper à l'aise avec. Donc voilà, spécifique triathlon. Voilà, donc Shimano TR5. Pour le vélo, c'est à peu près tout ce que tu avais. Ouais, Si ouais. tu avais des lunettes, donc ce sont des Oakley. Alors de mémoire, le modèle, c'est les Radar EV Pass, je crois. Qui Oui, sont bien. c'est celle que Enfin, j'utilise et je suis bien voilà, avec. que je t'ai refilé, que j'ai pas mal utilisé. C'est vrai que on peut dire ce qu'on veut, hein, que Oakley, ça peut être cher ou quoi que ce soit. C'est vrai que la clarté de vision, Ah oui. le contraste que ça donne, donc là ce sont juste des verres catégorie 3 normaux, hein, pas photochromiques ou quoi, enfin, on y voit, moi je trouve super Oui, bien. non, non, Donc, j'ai l'habitude de rouler voilà. avec. Donc, Ça c'était pour le vélo. Pour la course à pied, tu avais la trifonction, tu as rajouté des chaussettes. ouais, chaussettes de France, je ne sais plus quel modèle, Alberta ou quelque chose comme ça. C'est les chaussettes que j'ai tout le temps de course à pied, que je ponce aussi dans les trails, donc il Voilà. n'y a Et pas en de point de vue souci. chaussures, tu avais. Et en chaussures, donc j'ai une marque que j'aime bien, donc Oka, qui sont aussi partenaires d'Ironman, mais bon, ça c'est le hasard. C'est le modèle Recon, ouais, c'est ça, Recon 3. Et moi j'ai toutes mes chaussures qui sont équipées de lacets Gorilla, parce que j'aime bien les lacets automatiques comme ça, on enfile, on repart. Et ces chaussures-là, voilà, j'avais déjà fait un marathon avec, donc je savais que j'allais être à l'aise. Et pour compléter, je crois que tu avais mis une petite visière sur la tête. Et j'avais une visière, oui, ça j'aime bien au départ, avoir la visière pour protéger mon visage du soleil. Donc là, on a fait le tour du matos. Maintenant, au point de vue nutrition, on en parlait tout à l'heure, bon, tu as, Ah oui, parlé un ouais, petit peu de ce que tu as mangé déjà. sur les ravitaux, tu as dit que tu avais pris une boisson d'effort, des électrolytes. Alors, qu'est-ce que tu as pris comme boisson d'effort? Alors j'ai pris la marque Athlète à la menthe. Athlète ou athlé, je sais Je sais plus. pas comment ça se dit, attends, je vais regarder. Athlète, nutrition Voilà. sportive, quelque chose Marque, comme ça. marque athlète. En effet, il y a un T à la fin. Ouais. Donc, boisson Boisson énergétique. effort énergétique, ouais, à la menthe, parce que ça passe bien, que j'ai mis dans un bidon de 650, je crois qu'il doit faire mon bidon, ou quelque chose comme ça. J'ai mis que 2 doses, parce que je dose pas forcément beaucoup. Donc ça m'a fait sur ma première boucle de vélo. Et la deuxième boucle, j'ai pris uniquement des électrolytes olifate, à la mangue, goût mangue. Donc là, c'était un petit peu plus salé, et ça, c'est hyper agréable. Ensuite, j'ai mangé des barres sur le vélo. Hop, je sais plus le nom, mais de Meltonic, des barres qui sont pistache et sel. Donc en fait, j'aime pas trop le sucré. Et comme je savais que derrière, j'allais avoir des compotes et un peu de banane, du coup, c'est vrai que ces petites barres salées, c'est plutôt pas mal. Et ça passait tout seul. Moi, je Donc les aime bien, celles-là. Elles passent bien, elles se mangent facilement, elles sont chouettes. Ouais, je pense que j'ai dû en manger peut-être 4 ou 5. J'en avais emmené 6 et peut-être qu'il m'en est resté une. Quelque chose comme ça, je m'en souviens plus trop. Mais bon, elle se mâche bien et au niveau du goût, il n'y a pas d'écœurement. Et donc, tu parlais de compote. Et donc la marque Athlète. Et donc, du coup, voilà, j'ai complété les boissons, les bars avec
de la compote parce que ça passe hyper bien au bout d'un moment quand on a un peu marre. Donc je crois que j'ai fait ça en fait. Ça me revient au niveau du rythme. 3 bars contre une compote et bout de banane que je prenais sur les ravitaux. Et ça passe tout seul en fait. Moi, j'ai pas eu forcément de fringales. Non, je me suis sentie pleine d'énergie tout le temps. Voilà, donc pour le coup, la nutrition a bien fonctionné, Ouais, que tu sur le avais vélo, testé hein. déjà. Ah bah oui, sur les 100 entraînement. bornes, sur les 80, sur le 150 qu'on avait fait, j'avais tout testé en fait, pour trouver le bon équilibre. Puisque j'ai souvent des reproches comme quoi je me nourris pas assez bien. N'est-ce pas? Bon, donc on a vu le matos, on a vu la nutrition. Maintenant, l'Ironman de Vichy, c'est fini. Ouais. Celui-là, il est fait. Ouais. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais Vichy? Est-ce que tu ferais un autre peut-être? Si tu devais refaire un Ironman, comment tu t'y prendrais? Est-ce que voilà. Ah oui, oui, Vichy, je pense que c'est sûr. Alors, je le referai pas. Enfin, il faut jamais dire jamais, mais voilà, j'aime pas refaire 2 fois les mêmes courses, très sincèrement. Donc ou certaines courses, bon voilà, mais celle-ci, non, je pense pas que je la referai. Mais refaire un Ironman, ça pour moi, c'est une évidence. Voilà, je me suis surprise à être hyper bien. J'ai pas eu de courbatures. Enfin, c'est vrai que dès le lendemain, à part le soir même où ça me tapait un peu quand même dans les pieds et dans les chevilles, bon, ce qui peut paraître normal. Mais je reprendrai un Ironman, pas en 2023. J'ai promis qu'on n'allait pas ne parler que de ça pendant des mois et des mois et qu'on n'allait pas y consacrer nos week-ends et vacances que pour ça. Parce que c'est vrai que ça demande du temps. Du temps en temps et aussi dans la tête, quoi. Qu'est-ce qui serait à refaire? Du coup, maintenant que je sais qu'il y a un peu plus de dénivelé, peut-être que sur le vélo, j'aurais peut-être dû peut-être un petit peu plus bosser. J'ai fait des allers-retours sur le pont de l'Île de Ré, hein, parce que c'est ce que j'ai de plus près, mais j'aurais peut-être dû forcer un petit peu plus là-dessus, quoi. Voilà, juste sur l'entraînement, un peu plus de dénivelé pour être peut-être un petit peu plus à l'aise. Mais bon, après, voilà, il aurait fallu que je parte en week-end juste pour faire ça, et c'était pas toujours évident. C'est sûr. Bon, donc un prochain Ironman prochainement. Ouais, 2024, c'est sûr, Voilà. par contre. tu sais déjà lequel? Bah non, justement, j'ai des vagues idées, mais je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de repartir sur la marque Ironman. Pourtant, j'aime beaucoup parce que voilà, tout ce qu'il y a autour, l'organisation. Enfin, on sait qu'il n'y a pas de mauvaise surprise normalement. Mais après, il y en a plein qui m'intéressent. Il y en a un qui est au Mont Saint-Michel en octobre, le Bayman. Voilà, je pense que celui-ci, ça serait peut-être celui qui me tenterait le plus. Deauville aussi, pourquoi pas. En fait, je ne sais pas trop. Donc, si vous avez des idées, voilà, vous mettez ça en commentaire. Et pour finir, est-ce que tu aurais un ou des conseils pour quelqu'un là qui regarde cette vidéo, qui se tâte à faire un Ironman, qui a envie de se lancer sur son premier? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Juste de s'inscrire et puis de voir après ou... Ah oui. Non, mais en fait, je le dis toujours. Hein. Moi, j'ai eu envie de le faire et je me suis inscrite, je me suis lancée. Et puis après, il faut se donner un peu de temps pour s'entraîner. Mais quand on a envie de quelque chose, en fait, il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas se dire que c'est pas réalisable ou que c'est pas pour moi ou autre. Souvent de fois, on a toujours ce syndrome de l'imposteur et même encore, hein, des fois, je me dis, est-ce que c'est un sport pour moi? Et finalement, une fois que je suis dedans, je suis tellement heureuse que je me dis, j'y vais, quoi. Donc juste, lancez-vous. Voilà. Ouais. C'est un conseil qui revient souvent sur cette chaîne. Lancez-vous. Bon, et on arrive au bout de ce gros débrief Je suis de désolée, j'ai ce beaucoup parlé. petit Ironman. J'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'on n'a pas tout abordé, même si on a quand même parlé de beaucoup de choses. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez laisser tout ça dans les commentaires. Et puis, si vous voulez voir toujours plus de vidéos, vous abonnez à la chaîne. Et puis, sur ce, on va vous dire à bientôt. À bientôt.